Ok, salut tout le monde, donc je m'appelle Jenny. J'aide les maquilleuses professionnelles et les aspirantes maquilleuses à augmenter leur présence en ligne. Donc aujourd'hui, on va regarder est-ce que ça vaut la peine d'avoir un portfolio si on a déjà Instagram avec toutes nos photos. Déjà en plus, sûrement sur Instagram, on a des centaines de photos. Pourquoi prendre le temps d'aller investir, mettre de l'argent là-dessus, prendre des photos, créer des photoshoots, blablabla, blablabla. Pourquoi ça vaut la peine de le faire? Donc, on va voir est-ce que ça vaut la peine, c'est quoi les avantages des deux. Donc, ce qui est bien avec Instagram, on va commencer avec Instagram parce que c'est là que tout le monde commence, c'est que les gens, on peut atteindre beaucoup de personnes juste en mettant des hashtags puis une bonne description. Donc, les gens sont capables de nous trouver, ils peuvent voir notre talent et tout ça. Donc, ils peuvent nous contacter directement. Donc, ça se fait super rapidement. Donc, on te voit, on te contacte, on te voit, on aime ce que tu fais, on te contacte et that's it. Donc, et c'est gratuit en plus, faut le dire, c'est gratuit. Donc, c'est vraiment un moyen d'avoir beaucoup de clients. Puis, je vais être honnête avec vous, pendant longtemps, et même aujourd'hui, c'est là que j'ai eu beaucoup de clientes. Donc, les gens voient, nous trouvent, nous demandent par rapport au prix de nos services et tout ça. Donc, c'est quoi les désavantages? C'est que les gens, lorsqu'ils viennent, il faut toujours le mettre à jour et il n'y a pas de catégorie. Donc, quelqu'un qui vient, si pendant les 2 derniers mois, tu as juste mis des photos, des photoshoots que tu as fait, les gens doivent vraiment scroller pour savoir que tu fais aussi du maquillage pour les mariages, par exemple, ou du maquillage commercial. Donc, il faut toujours constamment se mettre à jour, beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'efforts. Et il n'y a pas vraiment de moteur de recherche dans tes photos pour dire « Oh, est-ce qu'elle sait faire des maquillages sur les peaux noires, les peaux foncées? » Il faut toujours que, tes dernières photos soient diversifiées en termes de couleur de peau, diversifiées en termes d'événements, diversifiées en termes de type de maquillage et aussi engageant. Donc, il y a vraiment beaucoup d'efforts à mettre pour que ça marche. Et aussi, malheureusement, dans le monde du maquillage, le monde professionnel, si tu as juste un Instagram, c'est considéré comme amateur parce que c'est un média social. T'as pas une liste de clients, tout le monde, monsieur, madame, tout le monde peut l'avoir. C'est comme quelqu'un qui vend des produits dans la rue ou à des amis, dans des petits événements, et quelqu'un qui a une boutique physique. Une personne qui a une boutique physique ou une personne qui a un site internet où il vend ses produits, c'est considéré comme plus professionnel et tu vas plus faire confiance à cette personne. C'est la même chose si quelqu'un fait tes cheveux chez elle et quelqu'un qui fait les cheveux dans un studio, tu vas payer plus pour la personne qui a un studio parce que tu sais qu'il y a des dépenses associées à ça et tout ça. Donc, vraiment, c'est bien, mais à moins que tes images soient vraiment wow, mais les gens vont vouloir te contacter à partir de ton site internet, de ton email, voire un petit peu plus loin que juste Instagram. Les avantages et les inconvénients maintenant d'avoir un portfolio sur un site internet. Quand tu as un portfolio sur un site internet, il y a on va commencer avec les avantages. Donc, tu peux optimiser tes images et ton site internet pour qu'on te trouve lorsque quelqu'un fait une recherche en ligne. Donc, la plupart du temps, quand quelqu'un cherche un service, il va sur Google, il cherche le service et il y a des chances qu'on te trouve si tu as vraiment optimisé tes images, optimisé tes mots, donc on dit le SEO de ton site internet. Donc ça permet qu'on te trouve beaucoup plus facilement et c'est pas seulement monsieur, madame, tout le monde qui cherche en ligne, mais vraiment quelqu'un qui cherche et qui est prêt à payer pour ton service. Tu peux rapidement, si c'est bien fait, atteindre cette personne-là. Aussi, j'ai fait une vidéo où je montre les avantages d'avoir un portfolio, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ça montre ton professionnalisme, tu peux avoir des rabais et il y a vraiment beaucoup de choses que tu peux avoir aussi. Ce qui est bien aussi, c'est que les clientes peuvent filtrer en fonction du service qu'elles veulent avoir. Par exemple, dans ton portfolio, tu peux avoir des différentes catégories, montrer comme la personne qui cherche un certain type de maquillage va directement aller voir la catégorie qui l'intéresse et non chercher jusqu'à ce qu'elle trouve la catégorie qui l'intéresse. Il y a aussi le fait que tu as un avantage compétitif parce que c'est pas toutes les maquilleuses, surtout il y a vraiment beaucoup de maquilleuses qui débutent, il y a vraiment beaucoup de maquilleuses qui font du maquillage, mais il n'y a pas beaucoup de maquilleuses qui vont un step further, donc qui va faire l'extra step d'avoir un site internet. Donc ça te donne un avantage compétitif quand une personne doit choisir entre une personne qui a seulement des médias sociaux ou seulement un site rapide et quelqu'un qui a vraiment pris le temps, qui a mis la minutie, qui est vraiment minutieuse pour avoir un beau site qui est clair, qui permet de faire vraiment beaucoup de choses. Donc ça c'est vraiment les avantages. C'est quoi les inconvénients? Bon, les inconvénients, c'est que ça peut te
ça peut coûter cher. Donc, si tu le fais pas toi-même ou si tu n'as pas les connaissances pour le faire. Et aussi, ça peut prendre du temps. Donc, si c'est toi qui le fais toi-même et même le maintenir malgré le fait que tu as déjà payé pour. Toutefois, il y a des avantages dans les deux places, donc il y a des inconvénients dans les deux places. Ça dépend vraiment de toi, où tu en es dans ton chemin, ton cheminement, ta vision pour toi, ce que tu veux pour ton entreprise, ce que tu veux pour ton service. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux juste le faire en side et ça te dérange pas de toujours mettre des photos en ligne sur Instagram? Ou pour toi, tu aimerais vraiment que les gens ils voient déjà rapidement que tu sais faire du maquillage, que tu es là plus professionnel et que tu aies l'air plus professionnel et que tu sois plus professionnel aussi. Donc, selon ton cheminement où tu en es, tu vas décider de juste aller avec Instagram ou tu vas aller en apprendre plus sur comment faire ton portfolio et comment aller faire l'étape supérieure. Et aussi, des clients vont te prendre plus au sérieux, ils seraient prêts à payer un petit peu plus parce que tu dis, tu investis beaucoup sur ton entreprise. C'est ton choix, tu fais ce que tu veux. D'ailleurs, le 26 mars, je fais un webinaire où j'explique comment créer un portfolio, donc du début à la fin. Si ça t'intéresse, tu peux t'inscrire, c'est gratuit dans la description. Le lien est dans la description. Ça ne te donne aucune obligation, mais au moins tu vas en savoir plus sur comment le faire. Tu vas vraiment prendre la décision en fonction des connaissances que tu as acquis. Donc voilà, j'espère te voir le 26. Ça va être sur Zoom, donc je vais pouvoir voir tout le monde qui est là. On va pouvoir échanger. J'ai vraiment hâte de le faire. Ça va être le premier webinaire et ça ne sera pas le dernier. Et j'espère vraiment que tu feras partie des personnes qui font partie du premier webinaire. Donc voilà, j'ai d'autres vidéos pour les maquilleuses pro. Honnêtement, j'aimerais vraiment que Naive Academy soit vraiment une place où tu peux venir et en apprendre plus sur le métier de maquilleuse puis vraiment t'aider parce que moi quand j'ai commencé là j'ai vraiment regardé des vidéos YouTube, des bons, des pas bons puis il y avait aucune ligne directrice puis c'est ce que j'essaie d'amener là puis en regardant cette vidéo là tu fais partie de ce mouvement là donc on se voit bientôt dans ces vidéos. Bye! Mais juste avant, j'ai une checklist que j'ai préparée pour toi qui va t'aider pour développer ton entreprise. Donc, tu as juste à le télécharger dans la description. Donc, il y a toutes les informations pour que tu puisses vraiment améliorer ton entreprise puis amener ton entreprise dans un autre niveau.